Bon, j'ai regardé sur internet comment le démonter, comment le remonter. Le fameux piston des machines Expresso. Il y en a de la marque Krebs, il y en a de la marque DeLonghi, il y en a de la marque, je sais plus laquelle. Des modèles Cities, Initia, Essenza, modèle XN741, XN machin. Il y en a tellement. Et moi, à la base, je l'ai démonté parce qu'il fallait que je change le joint à ce niveau. Non. À ce niveau du bas. Donc, j'ai changé le gros joint. À l'intérieur, où il y a la pipe d'arrivée d'eau chaude, il y a un joint large. Mais comme j'arrive pas à le trouver sur internet, je vais mettre deux joints qui sont plus accessibles. 7 mm x 1,9 et je vais en mettre deux. C'est sur un site allemand que j'ai pu voir comme quoi ça pouvait aussi marcher en mettant deux que un large à ce niveau là à l'intérieur. Donc là j'ai mis le nouveau joint, la rondelle qui est légèrement difforme en forme de vague. Je sais pas dans quel sens elle se met parce qu'en le démontant j'ai pas fait attention. J'ai essayé comme ça, je vais le réessayer comme ça, parce que c'est pas la première fois que je le démonte. Et j'ai trouvé que c'est pas difficile à démonter. Là aujourd'hui, si vous voulez, la vidéo c'est juste pour vous montrer comment le remonter. Pas par rapport à cette pièce, mais comment remonter le tout. Alors que sur internet, je vois des mecs, ils enlèvent le truc depuis ici, la partie du capsule, pour essayer de changer la rondelle. Alors que bon, ben, vous pouvez faire ça proprement et en même temps vous pouvez checker si ici c'est pas trop sale, etc. Nettoyer avec le café. Bref, là je vais vous montrer comment le remonter. Ça prend pas une plombe. On a peut-être pour au maximum 10 minutes si tout va bien. Donc là il y a un sens évidemment, comme dans tout. Et ici il faut forcer un peu parce que il y a des dents. Voilà, c'est fait. Plap plap. Les bras, elles ont un sens. Ok. Les petites rondelles en plastique qui se mettent sur le côté. La partie étroite vers le haut, la plus large vers le bas. La même chose de l'autre côté. Voilà, on fait ça comme ça. On fait ça comme ça. J'espère qu'on va bien. Alors là, il y a une glissière qui reçoit la partie blanche. Ok. Donc, et sur le côté aussi, il y a une glissière pour les fameux rondelles. Ok. Donc, il suffit bien de les rentrer. Et puis, une fois que c'est rentré, ça glisse tout seul. Voilà. Alors, les deux bras sortent sur la grosse partie étroite. Ok. Pas sur les deux parties ici. Parce qu'ici, en fait, c'est là que va arriver la... Comment on va appeler ça? J'ai oublié le nom. Je verrai plus tard le nom. Le levier. Voilà, on va récupérer. Là, il y aura le levier à ce niveau-là. Bon. Ensuite, on a cette partie ici. Le fameux bras avec le ressort. C'est pas la peine de la démonter complètement. Elle se plie et elle rentre facilement. La partie centrale, elle vient au niveau des deux bras. Et la partie des deux bras, elle ira vers là-haut où il y aura le levier. Il faut légèrement le plier pour le faire rentrer. Une fois que c'est rentré, c'est parfait. Ensuite, personnellement, je mets la goupille. Il n'y a pas de sens exact de comment remonter tout ça, mais c'est mieux pour certains comment mettre. Voilà, je mets la tige là, à ce niveau-là. Je mets le circlips de l'autre côté, ça je mets en poussant avec le tournevis. Voilà, parfait. Ensuite, je mets celle-là. Il y a un ressort qui se met à l'intérieur.
prenez le sens... Moi, je fais comme je le sens. Maintenant, c'est à vous de voir. Le ressort, il faut le rentrer ici. Ok. Et quand vous faites passer cette tige, il faut pousser le ressort avec... moi, je le pousse avec le tournevis pour le faire passer plus facilement. Certains, ils verront un autre outil pour le pousser. Mais bon, évidemment, il faut faire attention. Vu que c'est un ressort, c'est pas évident. Un autre tournevis plat peut-être plus fin. Voilà. Le circlips de l'autre côté. Jusqu'ici, on s'en sort plutôt pas mal. Les fameux bras. Alors les bras, elles ont chacune une petite tige avec un petit circlips qui se mettent de l'intérieur, pas de l'extérieur. Donc, je vais essayer de montrer un peu clairement avec la caméra, face à la caméra, de l'intérieur à ce niveau-là. Tac. Un autre par là. La petite goupille circlips par à ce niveau-là. Un autre à ce niveau-là. J'espère que ça se voit. Et enfin la dernière tige pour le levier. Qui se passe par là. On bloque avec la main. Voilà. On pousse jusqu'au fond. Et voilà. Pas très difficile. Hein. Et puis voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Dans ce sens-là. Au lieu d'ouvrir ici, clac, clac, ici, à ce niveau-là, de pousser légèrement le levier, essayer de démonter par là. C'est vrai que c'est plus rapide, mais après, pour nettoyer, tout ça, c'est bon, bah, je trouve que c'est mieux de le démonter complètement. À chacun son truc. Hein? Et puis, on peut avoir des surprises. Il peut y avoir un truc qui est cassé à l'intérieur, et puis on l'a pas vu, mais quand le démontant, on le voit, ou pour changer un ressort qui est pété, peut-être, je sais pas. À chacun son truc. J'espère que ça vous aura aidé pour la suite.